Le concept d'un sous-marin nucléaire terrestre relève de la science-fiction. Il est capable de se déplacer sous terre à grande vitesse, ce qui lui permet de pénétrer facilement même le granit et le basalte les plus résistants. L'Union soviétique aurait prévu d'utiliser un tel engin pour pénétrer secrètement dans des bases militaires américaines et lancer des attaques secrètes. La conception du sous-marin s'inspire du comportement fouisseur des rongeurs. Son mécanisme de pénétration est relativement simple et direct. Le sous-marin est propulsé par un réacteur nucléaire qui fournit une alimentation continue. La partie arrière est divisée en 7 compartiments aux fonctions différentes, chacun pouvant accueillir une quinzaine de soldats et environ 1 tonne d'explosifs. L'élément le plus important est la foreuse en alliage située à l'avant du sous-marin. Grâce à la technologie du réacteur refroidi par métal, la foreuse chauffe l'or liquide, transférant jusqu'à 900 degrés de chaleur à la tête de forage, permettant ainsi une coupe rotative à haute vitesse et haute température. Cette tête de forage peut pénétrer facilement même la roche dure, et sa structure en spirale comprime la roche qu'elle coupe. Théoriquement, ce sous-marin nucléaire pourrait creuser un tunnel d'environ 10 km de long en 1 heure. En fonctionnement prolongé, il pourrait théoriquement s'approcher silencieusement des bases ennemies. Cependant, lors d'un essai, une explosion massive s'est produite alors que le sous-marin opérait sous terre, provoquant l'effondrement instantané du tunnel. Les membres de l'équipage à bord ont été instantanément vaporisés par la chaleur intense émanant du réacteur nucléaire, et le projet a été interrompu. Les restes et le personnel sont restés définitivement piégés sous terre. Compte tenu de cette défaillance, quelle en était probablement la cause principale? Compte tenu des risques élevés liés à la technologie nucléaire et de la complexité et de l'évolution constante de l'environnement souterrain, les causes possibles incluent des défauts de conception du réacteur nucléaire, des erreurs opérationnelles et une évaluation insuffisante des conditions géologiques. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À bientôt. Prenez soin de vous.